tous et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce dimanche 5 janvier 2020. Une trentaine d'individus armés ont attaqué cette nuit le centre de transformation d'arachides situé dans la commune de Latmingué. Ces hommes ont fait un blessé et emporté plus de 19 millions de francs CFA. Vous allez entendre les explications du gérant du centre en début de journal. Chermbo de la COSIDEP rectifie Macky Sall qui disait il y a quelques jours que les enseignants en demandaient trop. Non, ce n'est pas ça. Selon Chermbo, les enseignants ne veulent pas d'augmentation de salaire, mais ils se battent pour que l'État respecte ses engagements. Et ce débat non encore tranché sur un supposé troisième mandat pour Macky Sall risque de provoquer une nouvelle alternance en 2024. Un point de vue exprimé par Hamidou Anne, le politiste et essayiste, a livré ses craintes dans le jury du dimanche face à Mamadou Ibra Kane. Nous suivrons ensuite les actualités internationales qui sera présentée ce soir par Mamadou Gekassé. Bienvenue à tous. Des individus armés non encore identifiés ont attaqué cette nuit le centre de décortiquage d'arachides de Sanguil, une localité située dans la commune de Latmingué. Un individu a été blessé et plus de 19 millions de francs CFA emportés. Et nous allons tout de suite écouter les explications du gérant du centre. Il s'appelle Pabdien. Par ma grande surprise, depuis que j'ai entendu le braquage qu'il y avait chez les Chinois après Kaolack, depuis lors j'ai passé la nuit à l'usine. Vers 2h30 du matin, donc les Chinois m'ont réveillé pour me dire qu'il y a du vol ici à l'intérieur de l'usine. Automatiquement je suis sorti, j'ai demandé les vigiles, ils m'ont dit que la bande a avancé vers le centre de décortiquage. En ce moment-là, ils m'ont dit que c'est une vingtaine de personnes, trentaine de personnes. J'ai dit que c'est des risques, il faut que j'aille chercher des renforts au niveau du village. Je suis allé au village, alerter le village à Sanguil. Après, aussitôt, j'ai appelé un des gendarmes, c'est un ami. Il m'a donné quelques numéros pour que je les appelle. Je n'ai pas pu les joindre. Automatiquement, je suis allé vers le pont bascule de Kotal pour arrêter ces gendarmes qui sont là-bas. Donc, au retour, je suis venu, j'ai trouvé qu'ils ont défoncé les portes des Chinois, entré à l'intérieur et emporté 15 à 17 millions dans leur chambre et 2 885 000 dans mon bureau. C'est à considérer comme un rectificatif. Les enseignants ne veulent pas d'augmentation de salaire, mais que l'État respecte les accords signés. Voilà ce que déclare Chermbo de la COSIDEP quelques jours après l'affirmation du chef de l'État Macky Sall qui disait, je rappelle, que les enseignants en demandaient trop. Chermbo répond à Boubacar Dia. Nous avons suivi le discours du président de la République et nous sommes employataires aussi des préavis déposés par les organisations d'enseignants, mais lesquels préavis ne parlent pas de nouvelles revendications. Il n'y a pas d'augmentation de salaire qui soit proposée, mais c'est plutôt le respect des accords qui avaient été signés entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants dont il s'agit. Donc il est important aujourd'hui que ce refrain qui dit tout le temps non-respect des accords, il faudrait qu'on puisse bannir ce refrain et faire en sorte que les échéances qui sont fixées par rapport aux différents accords peuvent être respectés. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir une accalmie, d'avoir un système pacifié et nous projeter, faire justement des questions à enjeu plus importantes que nous n'avons pas toujours le temps d'investir parce que polluées par ces questions d'ordre matériel. Ces questions ont pour nom l'effectivité du droit à l'éducation pour tous face à ce 1 500 000 enfants et jeunes hors école, mais aussi les questions liées à la qualité des enseignements apprentissage en termes de performance et aussi la question de la qualification des jeunes. Donc il y a d'autres questions qui méritent aujourd'hui d'être investies, mais malheureusement nous n'avons pas toujours le temps de le faire à cause de ces demandes d'ordre matériel. Donc au total, nous considérons que le président de la République doit demander à son gouvernement de diligenter la mise en œuvre des accords qui ont été signés. C'est vrai qu'il y a eu des pas qui ont été franchis, mais il y a énormément de choses qu'il faut faire en lien surtout avec ces deux aspects liés aux lenteurs administratives et au traitement inéquitable des agents de l'État. Chermbo, plutôt directeur exécutif de la COSIDEP, assisté à la conférence de presse organisée aujourd'hui par sa structure et des organisations de la société civile. À l'ordre du jour, le Centre national de recherche et éducation qui a été cédé à une société privée depuis 2018 pour un montant de 382 millions de francs CFA.
Ces acteurs de l'éducation invitent l'État du Sénégal à revenir sur sa décision. Nous y reviendrons dans quelques instants avec le compte-rendu de Boubacar Dia. Mais en attendant, le débat sur un supposé troisième mandat pour Macky Sall est loin d'être clos. La question alimente toujours la polémique. Le politiste Hamidou Anne craint une nouvelle alternance en 2024 parce que, selon lui, Macky Sall a semé le doute dans l'esprit des Sénégalais. Invité du jury du dimanche, Hamidou Anne a aussi parlé de la suppression du poste de Premier ministre. La synthèse avec Youssouf Konté. Le 31 décembre dernier, le président de la République Macky Sall, lors de son face-à-face avec les journalistes, à la question de savoir s'il allait faire un troisième mandat ou non, avait répondu ni oui ni non. Une question pas tranchée et qui a soulevé le débat sur la scène politique. Le politiste Hamidou Anne pense que le président Macky Sall a, de ce fait, semé cette hypothèse de troisième mandat dans la tête des Sénégalais. Par contre, l'auteur de Penser l'Afrique qui vient espère plus une nouvelle alternance en 2024. Je pense que dans la tête aujourd'hui des Sénégalais, autant dans la classe politique que des citoyens lambda, on a intégré finalement cette hypothèse. Et c'est assez triste d'ailleurs pour le Sénégal. Qu'est-ce qui est intégré comme hypothèse? On a intégré l'hypothèse d'une troisième candidature du chef de l'État, Macky Sall. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'a pas tranché lui-même la question et que dans son discours, dans sa conférence de presse du 31 décembre, on a parlé de tout sauf de la Constitution, de la loi fondamentale, qui quand même définit très clairement ces histoires de mandat et comment ça doit se passer. Mais je me suis rendu compte en fait qu'on a tous élagué, en tout cas que ce face-à-face a fait abstraction de la Constitution et qu'on a posé finalement au président de la République une question sur son souhait. Absolument, moi je pense qu'une autre alternance est possible parce que souvenez-vous, en 2000, pas grand monde ne croyait à la défaite d'Abdou Diouf. En 2012, Ouad avait des moyens de l'État très conséquents, avec le soutien d'une grande partie de la classe politique. Et malgré tout, il a été battu, il a eu, je pense, 35%. Donc une alternative dans une démocratie ouverte comme la nôtre est possible, parce que la compétition électorale est quand même juste. La crainte du chef de l'État est bien fondée. Selon Hamidou Anne, la coalition Benno Bokk Yakaar risque de connaître des voix discordantes d'ici à l'élection présidentielle de 2024. Mamoudou Ibra Kane et son invité ont aussi abordé la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal. Cette décision du président Sall surprend le politiste, même s'il affirme que ce poste de Premier ministre n'est pas indispensable dans une république telle que la nôtre. Comme je l'ai dit, franchement, je ne tiens pas forcément au poste de Premier ministre, qu'il soit là ou pas là. Et d'ailleurs, au regard finalement des personnes qui ont incarné le poste ces dernières années, pour moi, le changement est quand même assez... Sur la question du troisième mandat qui cristallise aujourd'hui toutes les attentions, les séistes et politistes demandent aux chefs d'État africains qui en ont l'intention de s'inspirer de Muhammadu Buhari du Nigeria ou encore de Mahamadou Issoufou du Niger qui ont clairement dit qu'ils ne vont pas briguer un troisième mandat. Merci Youssouf Konté. Le Cleaning Day ce samedi a réuni hommes, femmes, adultes et enfants pour nettoyer les rues de Dakar. Toujours dans le JDD, Hamidou Anne loue ces initiatives et espère que ces actions seront pérennisées mais surtout multipliées. Le voici avec Mamadou Ibra Kane. Oui, on voit que le président Macky Sall, depuis le début de son mandat, de son second mandat, en tout cas, s'inspire beaucoup du président Kagame, en tout cas de son discours et de sa manière de faire. Kagame est quelqu'un qui a transformé son pays, qui a quand même eu des résultats assez exceptionnels. Effectivement, c'est normal que sur certains points, je précise, qu'il puisse être une source d'inspiration. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut tous le reconnaître que nos villes et nos villages sont quand même dans un état d'insalubrité assez préoccupant. Et qu'effectivement, une initiative comme celle-ci qui a été initiée par le chef de l'État, moi, je ne peux que la saluer. Est-ce qu'on pourrait avoir un effet populaire autour de cette initiative? C'est ça qui est important aujourd'hui. Et oui. C'est dommage d'ailleurs que ça vienne d'un chef et que ça ne vienne pas du cœur social du peuple sénégalais. Mais peut-être que si, effectivement, le président de la République montre l'exemple, peut-être que le peuple sénégalais va suivre. Parce que ce qu'on veut, ce qu'on souhaite en tout cas, c'est qu'on rende propre nos villes, nos villages, nos campagnes, et que ce serait un bien fou pour tout le monde. Parlons toujours du débat sur un supposé troisième mandat pour Macky Sall. Ousmane Sonko interdit à ses partisans de se joindre à la polémique. Le leader du PASTEF se dit convaincu du départ du chef de l'État Macky Sall en 2024. Il s'exprimait à l'occasion du 6e anniversaire de son parti PASTEF. Les mots de Ousmane Sonko recueillis par Mamadou Gueye Kassé et Gorgui Diaw Thiam.
Vous, militants du PASTEF, ne vous laissez pas divertir par le débat concernant le troisième mandat. En plus, il faut faire la différence entre troisième candidature et troisième mandat. L'ex-président de la République avait fait une troisième candidature, mais est-ce qu'il avait un troisième mandat? Non. Ce qu'il faut savoir, le pouvoir est en train de tout faire pour nous faire croire que quand l'actuel président se présentera en 2024, il va gagner avec la complicité du Conseil constitutionnel. En tout cas, que l'État sache que la présidentielle de 2024 appartient au peuple. Élection 2024. Une historienne et un sociologue sur le plateau de l'Air du Temps de ce dimanche, le professeur Penda Mbow et Mohamedou Lamine Sagna. Ils ont tous les deux analysé de long en large le concept de changement de comportement des Sénégalais. Selon les invités de Alassane Samba Diop, ce changement de comportement ne doit pas être une mutation, mais plutôt une décomposition qui va beaucoup nuire à la société sénégalaise. Pourquoi? Oumar Khan nous l'explique. Si aujourd'hui la société sénégalaise souffre d'une carence d'éthique, c'est de la faute des adultes. C'est du moins l'avis du professeur Penda Mbow. Nous n'assistons pas à des mutations, parce que les mutations peuvent générer du positif, mais nous assistons à une décomposition de notre société. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Et quand on entend les adultes qui aujourd'hui auraient dû servir de référence dans ce pays, quand on les entend parler, alors là, on est complètement désemparé parce que leur discours ne correspond pas du tout aux attentes et surtout à leur rôle de guide au sein de la société. Pour l'historienne, l'altruisme et le bénévolat ont laissé la place à un égoïsme et un individualisme sans précédent dans la société sénégalaise. Avant, on s'investissait pour le bien de la communauté. Le bénévolat existait. Chacun essayait de prendre soin du voisin, du fils du voisin, de l'enfant du voisin. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne s'engage pas. On ne s'engage pas pour le bien de la communauté. Tout ce qu'on fait, on cherche des dividendes. Que ce soit des dividendes monétaires ou des dividendes politiques, on ne cherche pas à s'investir pour la communauté. Je crois que le don de soi dans cette société est devenu une denrée rare. Chacun essaie justement de se positionner par rapport justement à un pouvoir déterminant, que ce soit le pouvoir de l'argent ou le pouvoir politique. Et c'est ça qui, à mon avis, aujourd'hui, est en train de ruiner notre société. Si on en est arrivé là, selon le sociologue Mohamedou Lamine Sagna, c'est parce que les Sénégalais sont devenus plus matérialistes. Le phénomène de l'argent a pris tellement d'importance dans la vie sociale que ça se traduit par des désorientations, j'allais dire. Et ces désorientations-là, ça se trouve, certains qui ont les moyens, qui ont un problème de reconnaissance sociale, vont chercher une valeur ajoutée économique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, et ceux qui ont des problèmes économiques, traditionnellement, c'est par le social qu'ils essaient de s'en sortir, une valeur ajoutée sociale, j'allais dire. Donc, comme Penda l'a bien formulé, il me semble que la question fondamentale, c'est il faudrait s'interroger pourquoi on est arrivé là, et dans ce pourquoi on est arrivé là, on doit en tout cas essayer de saisir l'importance que joue l'argent et le matériel. Comme pour dire qu'il y a urgence d'exorciser la société sénégalaise afin d'en changer les mentalités. Oumar Khan, merci beaucoup. Un rendez-vous de mode et beauté pour clore la première partie de cette édition. La masterclass de Khadignan Djarate Make-up Artist, c'était ce samedi. Un événement pour les fans de mode, de beauté, pour toutes ces femmes qui veulent découvrir de nouvelles techniques de maquillage et de nouvelles marques de produits cosmétiques. Et Tidiane Sissé nous fait le point. Pour bien maquiller un visage, il faut d'abord le démaquiller. La démo démarre par une technique simple. Soit maquillée ou pas. Par exemple, moi, qui ne me maquille jamais, je me démaquille tous les soirs. Et tous les soirs, en me démaquillant... Les pinceaux appropriés, les produits qui répondent aux exigences du résultat recherché. Le tout expliqué avec munitie, pédagogie et bonne humeur.
Une heure après, le public venu nombreux constate le résultat sur le modèle du jour. Je lui ai fait un maquillage très simple qui s'appelle un smoky eye. Donc c'est quand on entoure l'œil d'un halo noir. J'ai innové en mettant un crayon un peu clair à l'intérieur de l'œil. Et j'ai essayé de lui faire un teint lumineux. C'est pour définir les tendances make-up de ce qu'on va faire en 2020. Cette année, Khadija Diakhaté innove en ouvrant sa masterclass aux talentueuses créatrices locales. Le public valide. Donc c'était un grand honneur de relever ce défi, d'être le modèle de la masterclass et puis de pouvoir profiter de toutes ces expériences, d'échanger avec toutes ces femmes. C'est vraiment pour moi le rendez-vous que j'attends chaque début d'année. Et donc c'est une belle réussite et on en est très content. Franchement, content, c'est trop. C'est notre sœur, c'est ma sœur là. La masterclass est aujourd'hui devenue une vitrine pour la femme sénégalaise pour la valorisation de sa beauté et des produits cosmétiques adaptés à la peau noire. Le premier but en fait de ces masterclass, c'est de faire connaître les métiers de maquillage professionnel, c'est de valoriser ces métiers, c'est de valoriser aussi le savoir-faire africain, le savoir-faire sénégalais, à travers le stylisme, le maquillage et tout ce qui est produit de soins. Cette année, l'événement se tient dans un contexte où la dépigmentation fait l'actualité au Sénégal. La make-up artiste, qui est foncièrement contre cette pratique, estime que le plus important est avant tout l'amour de soi, la finalité étant de se mettre en valeur. Nous, ce qu'on essaie de faire pour combattre la dépigmentation, c'est un travail sur l'estime de soi. C'est-à-dire que les femmes s'estiment avant tout, qu'elles s'aiment avant, avec ou sans maquillage. Comme les années précédentes, cette masterclass 2020 a connu un grand succès auprès du public. Et pour clore l'événement en beauté, c'est le groupe Daraji qui a illuminé la salle. Et ce soir, Mamadou Gaïkassé nous présente la page internationale. 4 soldats nigérians tués et 11 blessés dans une attaque menée par une branche du Boko Haram affiliée à l'État islamique sur une base militaire dans le nord-est du pays. Les commandants de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest sont arrivés à bord de 6 camions militaires pour attaquer la base de Diakana, située à 42 km de la capitale de l'État du Borno. L'insurrection de Boko Haram, affiliée au groupe État islamique, continue à faire rage dans la région du lac Tchad. Les combats entre le groupe et l'armée ont fait au moins 35 000 morts depuis 2009 et se sont propagés au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Au Kenya, des miliciens du groupe somalien des Shabab ont lancé ce dimanche matin une attaque contre une base militaire opérée par des forces américaines et kenyanes à Lamu, près de la frontière somalienne. Ces attaques menées sur la base connue sous le nom de Camp Simba dans la baie de Manda, près de la touristique île de Lamu, est la dernière en date des Shabab au Kenya depuis que Nairobi a envoyé des troupes en Somalie en 2009 pour combattre le groupe affilié à Al-Qaïda. Un rapport de police indique que 2 avions, 2 hélicoptères américains et plusieurs véhicules ont été détruits sur la piste d'atterrissage. La police locale a arrêté et interrogé 5 personnes près du camp. Le Parlement irakien a demandé au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères dans le pays en commençant par retirer sa demande d'aide adressée à la communauté internationale pour combattre l'organisation État islamique. Lors d'une séance extraordinaire retransmise en direct à la télévision d'État et en présence du Premier ministre démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, les députés ont approuvé une décision qui contraint le gouvernement à préserver la souveraineté du pays en retirant sa demande d'aide. Quelques heures plus tard, la coalition menée par les États-Unis informe avoir suspendu ses opérations en Irak pour des raisons de sécurité. L'ambassadeur américain à Bagdad a été convoqué par le ministre irakien des Affaires étrangères pour violation de la souveraineté de son pays. Les États-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont très rapidement et très durement si la République islamique attaque des intérêts américains. Donald Trump, qui a proféré ces menaces, a également assuré que les États-Unis avaient dépensé des milliards de dollars en équipement militaire, un investissement que le pays serait prêt à utiliser
si l'Iran attaquait. Toutefois, Téhéran, qui a promis de venger la mort de son puissant général Qasem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad, dit douter du courage de Trump de mettre à exécution ses menaces. Le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, met en garde l'Amérique et son président que viser des sites culturels est un crime de guerre. Mamadou Gekassé, merci beaucoup pour toutes ces actualités internationales. Une note de sport et nous parlons de la première activité du Comité national de promotion du badminton. Une organisation réussie selon le président du CNPB. Antoine Djandi déclare que le Sénégal a de bonnes graines pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 et Seïkou Seydi l'a interrogé. Ce tournoi est la première manifestation du CNPB depuis sa mise en place et nous comptons organiser d'autres compétitions au niveau de Dakar et dans les régions bien sûr avec des manifestations décentralisées au niveau de Thiès, au niveau de Saint-Louis et éventuellement dans toutes les aires disponibles pour faire la promotion de cette discipline. Nous allons vers des séances de détection, des séances de formation parce que aussi c'est bien beau de détecter, mais aussi si la formation ne s'y est pas, c'est comme zéro. Alors nous entendons promouvoir cette discipline-là en allant à la base. La base, ce n'est pas uniquement à Dakar, mais c'est dans toutes les régions du Sénégal. Là où on pourra jouer ou là où on pourra détecter une pépite, on le fera. Et nous nous excusons pour ce compte-rendu de Boubacar Dien qui devait porter sur cette conférence de presse organisée ce samedi par la COSIDEP et des organisations de la société civile. Vous l'aurez dans nos prochaines éditions à minuit avec Baba Ndiaye dans Djouké Pribari. Et je rappelle que cette conférence de presse portait sur le Centre national de recherche et éducation qui est désormais géré par une société privée depuis 2018 et pour un montant de 382 millions de francs. Et ces acteurs de l'éducation invitent l'État du Sénégal à revenir sur sa décision. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. À suivre hier, la météo. Et puis à 22h, votre émission sportive Omnisport avec Malik Chandoum, Seïkou Seydi et Pape Malik Diaw. Baba Ndiaye va revenir à minuit pour Djouké Pribari. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine.